Bienvenue dans notre nouvelle chronique Popcorn et Cinéma. Toutes les semaines, on va donc parler de cinéma et voir si la séance a été plutôt sucrée ou salée. Le film à l'honneur cette semaine, The Woman King, de la réalisatrice noire américaine Gina Prince Bythewood. The Woman King, c'est l'histoire vraie des Agodiés. Les Agodiés, ce sont des guerrières redoutables du royaume de Dahomey, l'actuel Bénin. Leur mission était de protéger leur royaume et le roi. Ce royaume a toujours été protégé par les Agodji. Une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Pouvoir les rejoindre est un grand honneur. Ce film est une réussite, tant du point de vue du casting que du scénario. Pourquoi une réussite ? Tout d'abord parce qu'il va à rebours de tous les clichés accolés à la femme noire africaine. Les Agodiés sont des femmes fortes, des femmes douées au combat, au corps à corps. Elles savent manier les armes à feu et aussi leur redoutable épée parfaitement aiguisée. Et ensuite, les Agodiés, elles vivent seules, elles vivent entre elles. Elles ne sont ni mariées et n'ont pas d'enfants. Elles font preuve de sang-froid, de courage, de témérité, de sororité. Tout le casting est à la hauteur de ce film historique. Dans le rôle principal, on retrouve la talentueuse Viola Davis. Tu veux que je fasse entrer mon peuple en guerre ? Il faut se battre pour certaines causes. Qui nous livre une interprétation remarquable de la générale Nanisca, une femme forte mais aussi une femme torturée qui garde un lourd secret, mais je ne vous en dis pas plus. L'autre héroïne du film, c'est la jeune Naoui, interprétée par une actrice sud-africaine. Depuis notre enfance, on nous parle des Agodji. Pour être une guerrière, tu dois tuer tes larmes. C'est une jeune recrue qui aspire à avoir l'honneur de devenir une Agodié. Elle est aussi déterminée que combative, mais elle a aussi une fêlure, je ne vous en dis pas plus. The Woman King, c'est un film puissant, où tous les codes sont inversés. Les hommes sont au second plan, les femmes ont pris le pouvoir, et si effectivement elles obéissent au roi, ce dernier est presque au second plan. D'ailleurs, le roi va finir par consacrer la générale Nanisca, la femme roi, d'où le titre du film The Woman King. En revanche, le film a souffert de nombreuses critiques lors de sa sortie dans les salles de cinéma, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique. Au Bénin, certains ont dénoncé une appropriation culturelle. En clair, ils accusent Hollywood de s'être accaparé leur histoire en tournant un film en Afrique du Sud et non au Bénin, avec des acteurs presque tous exclusivement sud-africains. Aux États-Unis, la réalisatrice a été accusée d'avoir falsifié l'histoire. Je vous explique. Les Agodiés dans le film sont montrés comme étant des guerrières ayant mis fin à l'esclavage. En réalité, les Agodiés du royaume de Dahomey ont amplement contribué à la traite négrière en capturant des hommes noirs et des femmes et en les revendant comme esclaves dans le but d'enrichir le royaume de Dahomey. Pour ma part, j'estime que ce film doit être salué pour ce qu'il est. Une fiction inspirée de faits réels et non un documentaire. Ensuite, il met en avant un pan peu connu de l'histoire africaine et il met en avant des femmes et des femmes noires, des femmes africaines. C'est peut-être un pas de plus vers une normalisation du regard porté sur l'Afrique et rien que ça, c'est à saluer. Mais ce n'est que mon avis. Quel est le vôtre? Dites-le nous sur nos réseaux sociaux en utilisant le hashtag OupendoTV et le hashtag Popcorn et Cinéma. À la semaine prochaine!